tout le monde a trouvé, je peux lire la parole. Jérémie 27 à partir du verset 1. Au début du règne de Sédécia, fils de Josias, sur Juda, une parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Fabrique-toi des cordes et des barres et mets-les sur ton cou. Ensuite, fais-les parvenir au roi d'Édom, de Moab, des Ammonites, de Tyr et de Sidon, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs. Ceux qui sont venus trouver Sédécia, roi de Juda, à Jérusalem, charge-les de ce message pour leur Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous annoncerez à vos seigneurs, c'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent. Par ma grande puissance et par ma force, je donne la terre à qui je le veux. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebuchadnezzar, roi des Babylone. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et à son petit-fils, jusqu'à ce que le moment fixé pour son pays arrive, aussi que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation ou un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi des Babylone, et ne se soumet pas au roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, déclare l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai éliminé par son intermédiaire. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre, je vous chasserai et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui se soumettra au roi de Babylone et le servira, je la laisserai vivre tranquille sur la terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y habite. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons cette parole. Seigneur, nous te prions de sanctifier nos cœurs, nos pensées, Seigneur, pour recevoir ta parole, comprendre ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 À travers ce passage, j'aimerais vous rappeler une vérité que chacun de nous connaît, mais une vérité que nous avons tendance à oublier facilement. La Bible nous dit que celui qui connaît la vérité, c'est celui-là qui sera affranchi. Nous sommes seulement affranchis si non seulement nous connaissons cette vérité, mais nous gardons aussi cette vérité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de connaître une chose, mais de garder la chose, de la garder et de demeurer dans cette vérité, afin que cette vérité puisse réellement nous affranchir. Et cette vérité, c'est que Dieu est le maître de l'univers. Dieu exerce une maîtrise absolue sur le temps, sur les nations, sur les hommes, sur les puissances célestes. Dieu est l'auteur indirect ou indirect de tous les événements qui peuvent arriver. Aucune chose ne peut arriver sans l'accord de Dieu. Voici ce que le prophète Ésaïe dit. Ésaïe 45, verset 5. Si une personne le trouve, il peut lire rapidement. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Amen. 5 à 8. À 8. Je t'ai saint avant que tu me connusses, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie
et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Au verset 6, il est dit, c'est afin que l'on sache à l'est comme à l'ouest qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la paix, je crée aussi le malheur. Et que c'est moi l'Éternel qui est l'auteur de toutes ces choses. Toutes ces choses, Dieu en est l'auteur. Nous allons encore voir dans Daniel, chapitre 2, versets 19 à 22. Voici ce que Daniel dit. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Voilà ce qu'il dit. Celui qui change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois. C'est lui qui établit, qui donne de la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. C'est lui qui dévoile toutes choses, qui connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière réside auprès de lui. Amen. Voilà un homme qui n'a pas la révélation de Dieu. Son intelligence est plongée dans les ténèbres. Il n'est pas capable de comprendre le monde qui l'entoure. Il n'est pas capable de comprendre les événements qui se produisent autour de lui. Pour cet homme, tout ce qui peut arriver dans sa vie, tout ce qui peut arriver ici-bas sur terre, n'est qu'un hasard. C'est le fruit de hasard. Voilà pour l'homme qui n'a pas la révélation. Mais pour l'homme qui a la révélation de Dieu, qui est éclairé par la parole de Dieu, il sait que le hasard n'existe pas. Il n'y a point de hasard. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Même si nous avons cette révélation, nous savons que Dieu est le maître de toutes choses, mais nous ne pouvons pas non plus comprendre tout ce qui peut arriver. Tout ce qui peut se produire, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas non plus expliquer certains événements qui peuvent se produire sur la terre comme se produire dans notre vie. Si nous revenons à Jérémie chapitre 27, Dieu donne à Jérémie une parole pour éclairer ces hommes qui sont venus voir le roi Sédécia, ces hommes qui sont des ambassadeurs de différents royaumes. Ces hommes sont venus voir le roi Sédécia à Jérusalem. Ils sont venus dans un seul but. Ils sont venus pour créer une coalition, pour se révolter contre le roi babylonien. Parce qu'à cette époque-là, c'était l'empire babylonien qui régnait sur tous ces royaumes. Et le but de ces hommes, c'était de chercher quelle était la solution pour s'affranchir du joug de ces rois. Mais Dieu, en voyant leurs actes, leurs actions, Dieu envoie une parole. Il envoie une parole à travers Jérémie. Dans cette parole, Dieu se révèle à ces hommes-là. Il se révèle comme étant le maître suprême, comme celui qui dirige tout, comme celui qui est le créateur. Il se révèle comme étant le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Pourquoi il se révèle à ces hommes à travers Jérémie? Pour faire comprendre à ces hommes que si ce roi babylonien est arrivé à une telle position d'autorité, ce n'est pas par sa force personnelle. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Ce n'est pas parce que ces dieux lui ont donné cette force, cette capacité d'atteindre cette position. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là. C'est Dieu qui lui a donné cette opportunité-là. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a établi. Comme nous l'avons dit à travers Daniel,
Daniel a dit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui renverse. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Aucun homme ne peut s'asseoir dans une autorité, que ce soit président, que ce soit roi, ministre, si cela n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu a établi cet homme-là. Et Dieu le fait connaître, afin que ces hommes ne soient pas dans le ténèbre, qu'ils ne soient pas dans... qu'ils puissent connaître la vérité. Et Dieu donne cette révélation pour dire aussi à ces hommes-là que leurs alliances politiques, militaires, ne serviront à rien. La pensée qu'ils ont, les projets qu'ils sont en train de former, comme Daniel a dit, Dieu voit ce qui est caché dans le ténèbre. Dieu a vu la pensée de leur cœur et Dieu a révélé une parole. Et Dieu leur dit que cela ne servira à rien. Vous allez échouer. La seule option que vous avez, si vous voulez vivre en paix dans votre royaume, si vous voulez que votre royaume ne soit pas détruit, vous devez vous soumettre à ce roi. Amen. Amen. Dieu leur demande de se soumettre à ce roi-là. Nous pouvons nous demander pourquoi. Pourquoi Dieu ne prend pas un homme au milieu de son peuple? Pourquoi Dieu ne prend pas son serviteur? Mais Dieu prend un homme qui est idolâtre, un homme qui est impie. Et Dieu lui confie à cet homme la domination. Il donne à cet homme la force, la réussite, la prospérité. Comment est-ce qu'un Dieu saint peut se servir d'un homme qui est impur, d'un homme qui ne le connaît pas véritablement, d'un homme qui n'a pas d'intimité avec lui? Comment est-ce que Dieu peut se servir de cet homme-là? Tout simplement parce que Dieu est le maître de tous les hommes. Dieu est le maître de tous les hommes. Qu'il soit juste, qu'il soit injuste, qu'il soit pur ou qu'il soit impur, Dieu reste le maître des hommes. Et il fait ce qu'il veut avec les hommes. Il utilise qui il veut. Il prend qui il veut. Dieu ne regarde pas si cet homme est juste ou injuste, mais Dieu a choisi cet homme. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi cet homme, mais Dieu l'a choisi. Cela ne veut pas dire que Dieu ne laisse pas aux hommes la liberté de penser ou la liberté d'agir, mais derrière la liberté que Dieu donne aux hommes, Dieu contrôle cette liberté-là. Dieu contrôle cette liberté-là. Et non seulement pour les hommes, mais aussi pour les puissances des ténèbres, pour les puissances célestes. Toute puissance, également le diable. Le diable a une liberté d'agir, il a une liberté de penser, mais il est limité par Dieu. Dieu lui a mis des limites dans ses actions. Le diable, je dirais, n'est pas maître de lui-même. Il n'est pas maître de ses actions. Il est soumis à Dieu. Amen. Amen. Nous allons le voir rapidement dans la vie de Job. Vous connaissez très bien, nous allons le lire rapidement. Job au chapitre 1, le verset 6 à 12. L'Éternel dit... Vas-y mon frère. Vas-y, tu voulais lire? Tu voulais lire? L'Éternel... Chapitre 1 à partir de 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qu'il a
tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ce troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Vous voyez que le diable, Satan, devait avoir cette permission avant d'entrer dans la vie de Job, avant de toucher à la vie de Job. Il devait avoir cette permission de la part de Dieu. Non seulement Dieu lui donne une permission, mais Dieu aussi met des limites dans l'action qu'il va faire dans la vie de Job. Il dit, tu pourras toucher à tout, mais sauf à sa vie. Tu ne toucheras pas à sa vie. Et le diable a exécuté à la lettre la parole de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que je suis en train de montrer cela? Pour simplement nous ramener à avoir cette prise de conscience que Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Rien n'arrive sans que ce Dieu puisse dire oui ou dire non. Et pourquoi avoir cette prise de conscience? Pour nous affranchir de la peur. Nous affranchir de la peur. Parce que la peur est un sentiment que nous rencontrons presque tous les jours dans notre vie. Il y a la peur de la maladie, il y a la peur de mourir, il y a la peur de rester seul, il y a la peur de d'échouer dans ses examens, il y a la peur de l'insécurité, il y a la peur dans beaucoup de choses. L'être humain vit dans la peur et le monde est rempli de la peur. Le monde a peur, les hommes ont peur, ils ont peur de l'avenir. Et le Seigneur veut nous affranchir de cette peur. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous affranchir de cette peur? Parce que lorsque la peur, elle vient, cette peur, nous devons apprendre à résister à cette peur. Nous devons apprendre à contrôler cette peur. Nous devons apprendre à gérer, à rejeter cette peur. Mais malheureusement, nous sommes facilement gagnés par la peur. Nous sommes facilement gagnés par la peur. Pourquoi? Parce que nous oublions cette vérité, nous oublions cette réalité, que Dieu est au contrôle, que ma vie est entre les mains de Dieu. Et lorsque le chrétien est envahi par la peur va changer sa vie. La peur va changer sa conception. La peur va changer ses actions. Les actions qu'il va poser vont être des actions qui ne seront pas des actions par la foi, mais des actions stimulées par la peur. Et quelquefois, lorsque le croyant est rempli de la peur, sa prière, ce n'est pas une prière de foi, mais une prière qui est stimulée par la peur. Amen. Amen. Et cette peur montre qu'il y a un manque de confiance envers Dieu. Il y a un manque de prise de conscience de la présence de Dieu. Donc cette peur, nous devons l'affronter et nous ne devons pas laisser cette peur nous gagner. Voilà ce que dit un homme dans le psaume 94. Psaume 94, versets 12 à 13. Voilà ce qu'il dit. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Dans d'autres versions, il est écrit que tu instruis. Encore dans d'autres versions, il est dit que tu éduques. Il peut rester en paix au moment du malheur et attendre qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges. Vous voyez, le Seigneur a besoin de nous corriger. Il a besoin de nous corriger pour nous ramener à la vérité. Il a besoin de nous corriger pour nous faire comprendre une bonne vision de la vie.
Le Seigneur a besoin de nous corriger parce que parfois notre vision des choses est fausse. Le Seigneur a besoin de nous corriger et le Seigneur nous corrige par la parole. Il nous corrige dans notre comportement, il nous corrige dans nos réactions. La Bible dit, heureux celui que tu formes par la loi. Le Seigneur veut nous former. Il veut former notre caractère. Il veut former cet homme intérieur, cet homme qui est né de nouveau, afin que l'homme ne marche pas selon sa chair, mais il marche selon l'homme nouveau, selon l'esprit qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, il est heureux celui que tu corriges et que celui que tu formes. Pour quelle raison le Seigneur corrige et forme? Pour qu'il puisse rester en paix au moment du malheur. Dans notre version, il est dit qu'il puisse rester calme au moment du malheur. Au moment du malheur, quand le malheur se présente à lui, quand le danger se présente à lui, cette personne a cette prise de conscience que le Seigneur est avec lui, que sa vie est entre les mains du Seigneur, il est en paix. Il est en paix. Il n'est pas agité. Il ne cède pas à la panique. Sa foi lui procure la paix. Sa foi lui procure le courage de faire face, d'affronter cette peur qui se présente devant lui. Amen. Amen. Il est heureux celui qui entend, celui qui est corrigé, celui qui est formé. Parce que le Seigneur veut nous apprendre lorsque la peur vient, lorsque la peur se présente devant notre porte, que nous puissions être en paix. Que nous puissions rester calmes. Cette calme traduit simplement notre confiance à Dieu, notre foi en Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître, il est l'auteur. Direct ou indirect, il est l'auteur. Nous allons voir quelques exemples dans Exode chapitre 14. Nous allons lire à partir des 14 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, « Commande aux Israélites de revenir camper devant Pith-Haïrod, entre Migdol et la mer des roseaux. Vous installerez vos camps à cet endroit en face de Bel-Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi et il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. Les Israélites obéissent à cet ordre. On dit au roi d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, qu'est-ce que nous avons fait là en les laissant partir? Ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fait atteler son char, il part avec son armée, il prend avec lui ses 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y avait une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, c'est très important. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte en levant la main en signe de liberté. Les Égyptiens les poursuivirent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers, toute l'armée du roi d'Égypte. Et ils les rattrapèrent près de Pith-Haïrod, devant Baal-Séphon, là où ils campèrent près de la mer. Comme le roi d'Égypte approchait, les Israélites levèrent les yeux. Voici les Égyptiens qui avançaient derrière eux. Ils ont eu très peur et se mirent à appeler le Seigneur avec force. Amen. Amen. Ici, nous voyons, le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple est sorti de l'Égypte, il est parti camper près de la mer des roseaux. La Bible dit que Dieu a fermé le cœur de Pharaon. Dieu a endurci son cœur.
Dieu, l'auteur, le maître de toutes choses, il a fermé son cœur et le cœur du roi a changé. Le cœur de Pharaon s'est levé contre le peuple et Pharaon a commencé à poursuivre le peuple. Et la Bible dit quand le peuple a vu la puissance de Pharaon, les chars, imaginez-vous, vous voyez des guerriers qui sont en train de venir, des militaires qui sont en train de venir, des hommes qui sont armés, des hommes qui sont sur leurs chevaux, cette multitude des hommes, des chars, des chevaux, ces cris de guerre, ils sont en train de venir sur le peuple. Et lorsque le peuple a vu cela, la Bible dit que le peuple a eu très peur. Le peuple a eu très peur. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Parce que la peur est un sentiment que tout homme éprouve dans sa vie. Mais le problème, c'est laisser la peur nous posséder. C'est laisser la peur nous envahir. C'est laisser la peur régner sur nous. Et nous voyons la réaction du peuple. Lorsque le peuple a eu très peur, le peuple a commencé à crier vers Dieu. Le peuple a commencé à prier vers Dieu. Il criait avec force. Mais il priait, mais il n'y avait pas la foi dans cette prière. Le cri qui poussait vers Dieu, ce n'était pas de cris avec foi, mais c'était des cris qui étaient stimulés par la peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de paix. La paix n'était pas là. La présence, le manque de la présence de paix montre qu'il n'y avait pas la foi. Et regardez la réaction du peuple. Lorsque le peuple, après avoir crié vers Dieu, ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Vous voyez, la peur a non seulement changé le comportement du peuple, mais aussi le langage. Le langage a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus maîtres de leurs actions. Maintenant, ils sont dirigés par la peur. Et la peur le fait oublier cette chose importante. La peur les fait oublier la présence de Dieu parmi eux. Ils ont oublié la présence de Dieu. Regardez dans Exode 13, verset 21. 21 à 22. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc la présence de Dieu était constamment avec le peuple. La présence de Dieu était là. Mais parce que le peuple s'est laissé dominer par la peur, le peuple a oublié cette réalité. Le peuple a oublié la présence de Dieu. La présence, il a oublié cette colonne de feu qu'ils voyaient du ciel, cette nuée qui était devant eux. Parce qu'ils ne le voyaient pas par la foi, mais ils le voyaient par la vue. Amen. Amen. Ils voyaient les choses par la vue. Ils ont oublié cela. Mais voici la réponse de Moïse. Moïse répond au peuple, il commence à leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Résistez. Dans d'autres versions, il dit, restez calme, restez à votre place. Résistez face à ce sentiment qui se présente devant vous. Résistez à ce sentiment-là. Résistez à ces pensées-là, à ces pensées qui viennent vous oppresser. Lorsque vous voyez une chose arriver, lorsque vous entendez une mauvaise nouvelle, résistez à cela. N'ayez pas peur. Et voilà ce qu'il dit, vous allez voir comment le Seigneur va
vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à dire. N'ayez pas peur. Pourquoi est-ce que Moïse n'est pas saisi par la peur? Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il allait ouvrir la mer Rouge. Dieu avait simplement donné une parole à Moïse. Dieu avait averti Moïse qu'il allait fermer le cœur de Pharaon. Le verset 1 nous le dit. Le Seigneur dit à Moïse, commande aux Israélites de revenir camper devant Pith-Haïrod, entre Migdol et la mer des roseaux. Vous installerez vos camps à cet endroit, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, les Israélites se sont perdus dans le pays, le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi, il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui, toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. C'est la seule parole que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a donné une parole à Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse, voilà qu'est-ce que je vais faire. Mais Dieu a dit à Moïse, je vais vous délivrer. Je vais montrer ma gloire. Mais comment il va montrer cette gloire? Il ne l'a pas dit. Moïse est resté sur cette parole. Moïse, il a mis sa confiance sur cette parole. Non seulement devant cette foule de guerriers, cette foule des hommes et des femmes qui sont armés, qui sont puissants, la parole de Dieu était dans le cœur de Moïse. La parole de Dieu était dans la pensée de Moïse. Et Moïse s'est attaché à cette parole-là. Il est resté ferme sur cette parole-là. Et c'est cette foi dans cette parole qui a procuré à Moïse d'avoir la paix. Il était en paix en lui-même. Cette foi a donné à Moïse le courage de rester face à ces hommes, face à ces guerriers. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Il s'est reposé, il dépendait de cette parole. Amen. Il dépendait de cette parole. Nous allons voir un autre exemple. Dans Marc 4. Nous connaissons très bien cette... Marc 4, verset 35. Je vais lire rapidement, nous allons terminer. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres tempêtes, d'autres barques avec lui. Verset 27, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils réveillèrent les disciples et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» Dans notre version, il dit, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Amen. Comment se fait-il? Nous sommes dans la même situation. Les disciples sont avec le Christ. Ils sont dans une barque. Et soudain, on nous dit qu'une tempête s'élève. Une tempête commence à souffler. À tel point que les vagues commençaient à envahir la barque. Et les disciples, quelle est la réaction des disciples? Ils ont couru vers le Seigneur. Ils ont couru et ils ont commencé à réveiller le Seigneur. Nous pouvons voir cette réaction comme un acte de prière, un acte d'aller vers le Seigneur, chercher le secours. Mais cet acte n'est pas un acte qui est par la foi, elle est par la peur. Et cet acte par la foi, le Seigneur ne répond pas à cet acte-là. Parce que le Seigneur, lorsqu'il calme la tempête, il leur fait cette reproche, il leur dit,
pourquoi avez-vous peur? Et finalement, il leur dit, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Donc on voit que les disciples, lorsque la tempête s'est levée, il n'y avait pas en eux cette paix. Ils n'étaient pas dans le calme. Vous voyez, on peut prendre cette histoire, la barque, comme étant notre vie. Jésus qui est dans notre vie. Vous voyez, souvent, il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Il y a des problèmes qui arrivent. Et souvent, nous cédons facilement à la panique. Nous cédons facilement à la peur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette prise de conscience. Cette prise de conscience de la personne qui est avec nous. Et qui est cette personne-là? Amen. Amen. Nous n'avons pas cette prise de conscience. Moi, cette parole m'aide à apprendre, à réaliser que Christ est avec moi. Christ est en moi. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver, quelles que soient les situations, quelle que soit la perte, la bonne, la mauvaise nouvelle, le Seigneur est en moi. Et si nous réalisons qui est le Seigneur, qui est Jésus, la Bible dit que Jésus est le maître de l'univers. Il est assis à la droite de Dieu. Il est celui qui contrôle toutes choses. Dans l'épître des Hébreux, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, si nous avons cette conscience de Jésus-Christ, la connaissance de la personne de Jésus-Christ, nous aurons plus de force à résister à la peur. Nous aurons plus de force à chasser la peur, à vaincre la peur, parce que nous savons que Jésus est avec nous. Amen. Amen. Jésus est avec nous. Et parce que Jésus est avec nous, cette barque ne peut pas chavirer. Amen. Cette barque ne peut pas chavirer. Parce que si ma vie est une barque, je suis une barque, et Christ est dans cette barque-là, je ne peux pas être chaviré. Amen. Amen. Si le diable m'attaque, il peut m'attaquer, mais tant que Dieu est avec moi, je serai vainqueur. Amen. Je veux lire seulement ces versets que nous devons apprendre à connaître. Nous devons mémoriser ces versets. Et ces versets vont nous aider à traverser les situations difficiles. Dans Deutéronome 31, verset 8, il est dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne crains point, n'aie pas peur et ne t'effraie point. » Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. » Vous voyez, nous devons réaliser que Dieu est avec nous. L'Éternel Dieu est avec toi. Et tout ce que tu entreprendras. Psaume 18, 3. L'Éternel, mon rocher, ma force, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est toujours les mêmes choses. Cette réalité, cette conscience que Dieu est avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc si sa houlette me rassure, je suis en paix. Je suis dans la paix. C'est la paix qui est le signe de ma foi, que je suis dans la foi en Christ. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 37, 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 61, 3. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu
qui fortifie ta droite et qui te dit, c'est Dieu qui dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 43, 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu les traverses, et les fleuves ne te submergeront point. Tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Jean 14, 27, la parole de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne le vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point. Il dit, croyez en moi. Croyez en moi et croyez en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette prise de conscience, Seigneur. À réaliser ces paroles, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu es là, Seigneur, mon Dieu. Même si, Seigneur, nous ne sentons rien, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de sentir, Seigneur, quelque chose. Nous n'avons pas besoin de voir quelque chose, Seigneur. Mais seulement nous voulons croire dans toutes ces paroles que tu as dit, Seigneur, mon Dieu. Lorsque la peur viendra, Seigneur, mon Dieu. Lorsqu'une situation se présentera devant nous, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, mon Dieu, puissent revenir en nous, Seigneur. Que tu puisses nous rappeler ces paroles, Seigneur. Comme tu as dit, Seigneur, heureux l'homme que tu corriges. Seigneur, corrige-nous, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, façonne-nous, éduque-nous, Seigneur, afin que nous puissions apprendre, Seigneur, à être dans la paix et dans le calme, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette fin de soirée, Seigneur. Raccompagne-nous, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous te déposons, Seigneur, mon Dieu, le culte de dimanche, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, purifie-nous. Prépare-nous, Seigneur, à te rencontrer dans le nom de Jésus. Amen. Amen.